Africa, oyez, bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Et aujourd'hui, nous allons faire le tour de l'actualité africaine. Après une semaine, après plus d'une semaine, l'actualité est devenue un peu plus chaude en Afrique, notamment sur le plan géopolitique, notamment avec le cas du Soudan. Que se passe-t-il au Soudan? De quoi est-ce qu'il est question au Soudan? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, si vous me permettez, pour qu'on essaie de comprendre la situation du Soudan. Tout le monde en parle, mais c'est de façon limitée, c'est de façon journalistique. On annonce que la guerre a commencé, elle s'est arrêtée, elle traîne encore, elle devient plus chaude, il y a des mouvements par-ci, par-là. Mais quels sont les fondements de la guerre au Soudan? De quoi est-ce qu'il est question au Soudan? Il faut suivre cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'il sera question de vous donner les fondements de cette guerre et de vous montrer que c'est une guerre déclenchée par la France. Oui, la France a décidé finalement de pouvoir affronter la Russie en Afrique, de ne plus attendre parce que, à force d'attendre, le camp de la Russie continue à s'agrandir. Donc, si vous voulez comprendre les fondements de la guerre actuelle au Soudan, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous allons commencer immédiatement par positionner le Soudan. Où se trouve le Soudan? Le Soudan est un pays de l'Afrique du Nord-Est, c'est-à-dire situé au sud de l'Égypte et proche de la Corne de l'Afrique. Et avant sa partition en 2011, c'était le pays le plus vaste d'Afrique. Mais malheureusement, notre frère à la Maison Blanche a choisi et a soutenu que le pays doit être divisé en deux. Et on a au nord le Soudan avec l'ancienne capitale Khartoum et au sud, le Sud-Soudan avec la capitale Djouba, qui s'est plus rattaché à l'Afrique de l'Est. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est en Afrique du Nord, dans la zone du Soudan, qui est resté le Soudan avec capitale Khartoum. Depuis, avant la partition du Soudan, le Soudan a eu le malheur d'accueillir sur son sol un pays ou un territoire, un homme qu'on a appelé Oussama Ben Laden. Oui, Oussama Ben Laden est passé par le Soudan et les autorités lui ont déployé tous, Omar el-Béchir lui a déployé tout le truc. Il lui a assuré la sécurité pendant un bon bout de temps avant qu'on le force à expulser Oussama Ben Laden du Soudan. Depuis ce moment, les Américains ont positionné le Soudan comme un rock state, comme les États fous dans le monde et ont inscrit le Soudan sur cette liste. Même après la partition, la partie nord du Soudan est restée sur cette liste. Et les autorités ont donc cherché pour se reconstruire après avoir perdu une bonne partie de leur territoire ainsi que des ressources. Il fallait donc enlever leur nom sur la liste internationale, sur la liste noire des pays internationaux. Et les Américains et même le président Trump a dit, les Américains pour sortir cette liste devaient payer une importance de près de 500 millions de dollars. Mais la démarche n'a pas été facile, il fallait des démarches diplomatiques et internationales pour pouvoir arriver à cette conclusion. L'argent seul ne suffisait pas. Et la France a donc choisi de se porter, comme toujours pour les pays africains, de se porter garant dans ce dialogue, d'être le porte-parole du Soudan auprès des Nations Unies et auprès des États-Unis pour qu'on enlève le nom du Soudan sur la liste des pays noirs dans le monde. Et ce qui a été fait, le Soudan a versé la somme et on a enlevé le pays dans la liste noire. Mais le pays restait exempt, n'avait pas assez de moyens pour financer son économie et avait besoin d'argent. C'est ainsi que Macron organise à Paris en 2020 ou 2021 un sommet sur le Soudan pour renflouer les caisses du Soudan pour qu'on essaie d'accorder les prix au Soudan. Mais malheureusement, à ce moment, l'Union européenne est également dans la tourmente et a besoin également d'argent. C'est ainsi que le pouvoir en France demande aux institutions de Bretton Woods, notamment le FMI qu'elle dirige, parce que c'est tout un Français qui dirige le FMI, et la Banque mondiale, dont le président est toujours américain, demande un droit de tirage spéciaux pour avoir de l'argent, pour fournir l'argent au Soudan. Et on accorde une énorme somme à la France de pouvoir renflouer les caisses du Soudan. Mais de tout cet argent, moins de 5% allait à l'Afrique, même si on a plaidé le dossier de l'Afrique en avant. Et moins de 5% y allait. Et depuis donc, on a organisé des conférences à Paris, on a organisé des conférences au Soudan pour mettre en place les projets de développement et pour relancer l'économie. Mais depuis 2021, rien ne s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette situation de tension au Soudan? Parce qu'entre-temps, il y a eu des coups d'État, deux coups d'État. Omar el-Béchir a été déchu. Le président qui était là
qui a accueilli Ben Laden et qui était là. Et pendant... Qu'est-ce qui a fait sa chute? Sa chute est venue du fait que il avait déjà commencé à nouer des langues avec la Russie. Oui, voilà la cause de la chute d'Omar el-Béchir. Et pendant ce temps, l'armée était infiltrée et a estimé qu'il fallait donc rompre, qu'il fallait donc renverser le pouvoir en place. Donc, si vous avez compris, c'était une présentation globale du Soudan jusqu'à la chute de Omar el-Béchir. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et la prochaine épisode va porter donc sur l'état des lieux, sur l'avancement vers la guerre et la guerre proprement dite. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci.